Bonjour à tous, c'est encore moi la sœur Adassa Gombe. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un message qui me tenait vraiment à cœur et que j'avais vraiment envie de vous partager. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'amour du Seigneur envers les hommes du coup. Juste avant de commencer la vidéo, comme d'habitude je prie que ce message puisse vous impacter tout le monde, jeunes, malades, enfants, riches, pauvres, vieux, adultes, que ce message puisse vraiment toucher chaque personne qui l'écoute et que ce soit pas moi qui parle mais que ce soit l'Éternel qui parle à travers moi. Donc aujourd'hui on va parler de l'amour du Seigneur envers les hommes. Aujourd'hui en fait ce que je vous donne c'est pas vraiment une prédication, c'est plus une parole d'encouragement, une parole de fortification, une parole d'amour en fait que je vous donne de la part du Seigneur. Aujourd'hui je voudrais vous dire que l'amour du Seigneur envers vous est éternel. Même si parfois ça vous arrive de vivre des choses compliquées dans votre vie, vous arrive des problèmes, vous comprenez pas, vous dites mais est-ce que le Seigneur est vraiment avec moi? Oui, il est avec vous, mais parfois Dieu il reste silencieux pour plusieurs raisons. Il agit avec nous, chacun par rapport à notre identité spirituelle. Donc ne crois pas parce que le Seigneur est silencieux qu'il est absent. Et sache une chose, c'est que l'amour de Dieu envers nous, envers les hommes est éternel. Le Seigneur nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Toi, est-ce que tu pourrais donner ton mari, ton enfant, ta femme, ta meilleure amie, mourir pour les péchés des humains? Vu comment aujourd'hui le péché est en train de grandir à une vitesse énorme, est-ce que toi tu pourrais donner ton mari se faire tuer pour l'humanité? Regardez qu'est-ce que l'humanité est aujourd'hui. Regardez ce que l'humanité est aujourd'hui. Mais le Seigneur arrive quand même à nous aimer malgré ce que l'humanité est aujourd'hui. Regardez ce que l'humain est devenu aujourd'hui. Regardez ce que l'humain est devenu aujourd'hui. Mais il arrive quand même à nous aimer. Et lui, il savait que l'humain allait devenir ça. C'est pour ça qu'il a agi d'avance et qu'il a donné son Fils unique. Alors je t'en supplie, ne doute plus de l'amour du Seigneur envers toi. C'est pas parce que Dieu il ne parle pas qu'il est absent. C'est pas parce qu'il t'éprouve qu'il ne t'aime pas. C'est pas parce qu'il te donne pas certaines choses que tu demandes qu'il ne veut pas avoir ton bonheur. On dit l'amour excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit avec le Fils, avec le Père. Dieu nous pardonne tout, Dieu nous excuse tout. Dieu, il nous supporte. Il nous supporte. Nous, les humains, on a des limites. Ça veut dire que quand quelqu'un fait trop de mal, à un moment donné, on en a marre, on finit par se séparer de la personne. Mais le Seigneur, c'est pas comme ça. On aura beau le décevoir, le faire mal, le faire pleurer, parce que le Seigneur aussi, il pleure quand il nous voit faire des choses pas bien, quand il nous voit faire des choses mal, le Seigneur aussi, il pleure. Le Seigneur, tu auras beau le décevoir, lui faire mal, lui briser le cœur, l'irriter. Quand tu vas revenir vers lui, il sera toujours présent. Dans la Bible, il nous dit « Car j'ai été en colère contre toi. Pendant un temps, je t'avais dérobé ma face. » Je crois que c'est quelque chose comme ça. Même si à un moment, Dieu, il est énervé avec nous, c'est complètement compréhensible qu'il soit énervé avec nous. Parce que nous, les humains, tous les jours, nous péchons. Tous les jours, nous l'héritons. Et nous, on ne peut pas imaginer la douleur qu'il ressent tous les jours. Le Seigneur, son amour est éternel. Son amour ne s'éteint jamais. Les hommes, un homme, il peut arrêter d'aimer sa femme. Mais le Seigneur, il n'arrête jamais. La Bible dit quoi? La Bible dit que le Seigneur, Dieu nous a aimés le premier. Le premier, ça veut dire, sache une chose, c'est pas ta mère qui t'a aimé la première. C'est pas ton mari qui t'a aimé le premier. C'est pas tes enfants qui t'ont aimé les premiers. C'est pas tes amis, ta meilleure amie, c'est pas tes amis, ton entourage qui t'a aimé le premier, c'est le Seigneur qui t'a aimé le premier. Il t'a aimé même avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Alors je t'en supplie, n'aie pas peur de retourner vers lui. Oui, je sais que tu culpabilises parce que tu as fait des choses mal, tu te dis qu'il est absent. Va vers lui, il t'attend. Le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est qu'on aille vers lui, qu'on fasse le premier pas. C'est tout ce qu'il veut, il attend juste que tu fasses le premier pas vers lui pour te démontrer son amour. Et ça, je peux te le rassurer que si tu fais le premier pas, tu verras son amour. Vous voulez qu'il nous démontre son amour encore comment? Il a envoyé son Fils unique pour que toi et moi nous puissions vivre aujourd'hui, pour que toi et moi nous puissions avoir la vie éternelle et que nous finissions au royaume des cieux avec lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il peut plus rien faire d'autre. Là, c'est maintenant à nous de faire tout, parce que lui, il a fait une seule chose, mais qui prend toute l'ampleur
sur l'humanité. Nous, maintenant, c'est à nous de faire des choses. Donc, c'est quoi faire des choses? C'est le servir, lui faire plaisir, chanter des actions de grâce. Même un petit geste même une petite action de grâce, ça lui ferait plaisir. Parce que lui, il a donné son fils. Et nous, on peut même pas. Parfois, on a la lourdeur de prier, la lourdeur de lire la Bible, la lourdeur d'aller à l'église pour ceux qui y vont, la lourdeur d'écouter des prédications. Mais qu'est-ce que lui, il ressentait quand il devait aller se faire crucifier? Imaginez que vous, demain, on va vous dire qu'on vient te tuer pour pardonner les péchés des hommes. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Non, lui, il n'a pas fui. Il est resté ici parce qu'il pensait à toi et moi. Alors, je t'en supplie, aujourd'hui, ne doute plus de son amour, car son amour est éternel. Son amour est réel par rapport à celui des hommes. Que nous dit encore la Bible? Dans le livre de Jean, oui, j'en suis sûre, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qu'il nous a montré dans le Christ. Regardez, partout où le Seigneur parle, il parle toujours d'amour. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui est amour. C'est-à-dire, lui, tout est par amour, tout est fait par amour. Il nous bénit par amour, il nous protège par amour, il nous nourrit par amour, il nous réveille le matin par amour. Il fait tout par amour. Dans le livre de Jean encore, nous voyons, il dit « Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. » Et c'est exactement ce que le Père a fait. Il nous a donné son Fils unique. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il a déjà tout fait. C'est à nous maintenant d'agir. C'est à nous maintenant de lui démontrer son amour, car lui, il a déjà fait. Il a donné. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Voilà, le Seigneur dans notre vie, il nous a montré la plus grande preuve d'amour au monde. La plus grande preuve d'amour au monde. Il nous a donné son Fils unique. C'est comme dans un couple, on demande toujours à une personne de nous prouver si elle nous aime. Si tu demandes au Seigneur, Seigneur, prouve-moi que tu m'aimes. Repense à ce qu'il a fait à la croix. Repense à ces moments-là où il se faisait cracher dessus, où il se faisait taper, où il se faisait insulter. Parce que quoi? Parce qu'il pensait à toi. Il disait, ma fille, mon fils, je ne veux pas qu'il périsse, je veux qu'il vive à jamais. Alors je meurs pour lui. Alors je t'en supplie, ne doute plus de l'amour du Seigneur, car l'amour du Seigneur, je le dis et je le redirai toute ma vie, l'amour du Seigneur est réelle. Elle ne s'arrête jamais et elle n'est pas par intérêt et c'est un amour inconditionnel. Il fait tout par amour. Le Seigneur, c'est le mot amour en personne. Le Seigneur, c'est le mot amour en personne. C'est exactement ce qui lui correspond. Alors maintenant, ne doute plus de son amour. Va vers lui. Assieds-toi, mets-toi à genoux. Il y a une chose, je vais te dire quelque chose. Il y a une seule chose qui fait que le Seigneur soit attentif à ta prière. C'est pas le fait que tu essayes de te sanctifier. C'est pas le fait que tu ailles à l'église. C'est pas le fait que tu fasses des offrandes. C'est pas le fait que tu aides les gens. Non, Dieu ne regarde pas ça. La seule chose qu'il regarde, c'est ton cœur. Dieu veut que tu sois à 100% sincère avec lui, que tu ne fasses pas semblant, que tu ne le caches rien, que vous soyez comme des meilleurs amis. Rentre dans sa présence, dis-lui tout, ne lui cache rien. Il veut que tu sois sincère. C'est la seule chose que le Seigneur veut. Il veut qu'on soit sincère. Et c'est le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils prient, ils vont à l'église, mais ils ne sont pas sincères avec leurs frères. Ils ne sont pas sincères avec le Seigneur. Mais soyez sincères, soyez sincères. Que vos prières soient sincères. Mettez-vous à genoux, peu importe l'endroit, le lieu, la position. Mettez-vous devant la face du Père et priez sincèrement et vous verrez son amour dans votre vie. J'espère vraiment que ce message a pu vous impacter. Surtout, prenez soin de vous. Détachez-vous du mal, fuyez le mal et rapprochez-vous du Seigneur.